Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis kiné et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler en fait de la récupération de la mobilité du dos, voire même de l'entretien ou de l'amélioration de la mobilité. Et même encore, on ira un peu plus loin dans la récupération de la confiance dans la mobilité de son dos lorsqu'on a eu des douleurs au niveau lombaire ou même dorsal. Il faut savoir que la mobilité, c'est quelque chose qui se travaille dans tous les protocoles de revalidation après des douleurs au niveau du rachis et que c'est une des étapes, une des parties de traitement pour essayer justement d'améliorer le plus possible les symptômes. Alors récupérer la mobilité articulaire, généralement ça pose de problème à personne quand on parle de récupérer la mobilité du genou ou de la cheville, mais par contre quand on parle du dos, c'est toujours un peu différent parce qu'il y a un comportement un peu plus anxiogène de ce genre de douleur, dans le sens où il y a beaucoup de fausses croyances qui gravitent autour de ces pathologies et le patient il va se dire par exemple mon dos il est beaucoup trop faible pour faire ce mouvement, ou alors je risque de me blesser quand je fais ce mouvement, ou alors c'est comme ça que je m'étais fait mal, donc si je le refais c'est comme ça que je vais me refaire mal. Et donc on tombe un peu dans une stratégie d'évitement, de kinésiophobie, de peur du mouvement, où je viens déconditionner les structures en les sous-utilisant, et donc fatalement je rentre dans une spirale négative qui fait que moins j'en fais, moins je sais en faire et moins je rends capable mon corps de réaliser des mouvements. Alors que la réflexion elle doit être inverse, et c'est de se dire je vais plutôt aller remobiliser, remettre en charge les structures de mon dos, améliorer leur capacité à tolérer ce que je dois faire dans la vie de tous les jours. Et donc en faisant des mouvements, en sollicitant, en récupérant l'amplitude, en mettant en charge les structures de mon corps, que ce soit de l'os, de l'articulation, du tendon, du muscle, ce que vous voulez, je vais les rendre beaucoup plus forts, beaucoup plus capables d'aller tolérer tel ou tel mouvement, et donc fatalement aussi je récupère confiance dans mon dos et je me rends compte qu'en fait il est capable de faire pas mal de choses, et donc je récupère de la force et je récupère de la capacité à réaliser des mouvements, et donc je rentre dans une spirale positive où plus je récupère confiance, plus je sais en faire, et plus je sais en faire, plus je saurai en faire par après. Alors un petit exemple ici pour expliquer la kinésiophobie et justement ces stratégies d'évitement de certains mouvements. C'est un cas que j'ai déjà vu avec certains patients ici. Pour ramasser un simple bic en fait, qui est tombé, ils vont simplement faire un full squat. Alors je suis d'accord qu'après une intervention chirurgicale, qu'il y a un protocole établi par le chirurgien où justement je dois éviter de faire tel ou tel mouvement pendant X semaines. Mais par contre, par après, si justement je conserve toujours ces stratégies pour aller ramasser un simple bic, en fait le patient il se dit que son dos est tellement faible et tellement fragile qu'il n'est même pas capable de se pencher pour aller ramasser un simple bic. Et c'est là qu'intervient le problème, parce que de ce fait-là, il vient s'empêcher de faire des mouvements et donc il ne vient pas solliciter les structures de son corps, et donc fatalement il va les rendre un peu plus faibles. La réflexion elle va être complètement inverse, et c'est de se dire en fait je suis capable de faire tel ou tel mouvement mais progressivement, et justement je viens solliciter les structures de mon corps pour les rendre de plus en plus tolérantes et les mettre en charge et justement les rendre plus mobiles, plus fortes. Ok, on débute la partie pratique où simplement on va essayer maintenant d'entretenir et d'améliorer la mobilité au niveau des lombaires et même des dorsales. Alors c'est pas bien complexe, on va travailler de la mobilité en rotation, en inclinaison, en flexion et en extension. Ce sont les seuls mouvements qu'on sait faire avec le dos. Dans un premier temps, on va débuter avec la rotation, avec des exercices assez progressifs, donc on ne va pas aller trop loin, trop vite. Le premier exercice, en position assise, je mets une balle ou un coussin entre les jambes. C'est juste pour bloquer les hanches et être plus spécifique au niveau lombaire. Et là, ce que je viens faire, c'est simplement une petite rotation d'un côté et puis de l'autre. Et je peux répéter la manœuvre pendant plus ou moins 1 minute, ou progressivement, j'essaye d'aller de plus en plus loin sur les différents mouvements. Ensuite, directement, je peux passer à un exercice sur le dos, où je viens mettre le talon sur le genou opposé, les bras sont en croix et je laisse tomber les genoux d'un côté. Donc je mobilise ici, si je laisse tomber mes genoux à droite, en rotation à gauche. Et donc je peux le faire de nouveau 1 petite minute à gauche, 1 petite minute à droite. Ensuite, coucher latéralement, je viens mettre dans cette position avec une flexion à 90 degrés au niveau des hanches et au niveau des genoux, et je viens ouvrir d'un côté en longeant le sol et revenir en position initiale. Donc de nouveau, je travaille la rotation et j'essaye que mes genoux ne se décollent pas quand je viens faire mon mouvement. Je vais vous montrer de l'autre côté, flexion de hanche, flexion de genou, et je viens simplement ouvrir d'un côté lentement et ramener. Et de nouveau, je peux faire ça pendant 1 petite minute, d'un côté et puis de l'autre. On peut ensuite travailler les inclinaisons. Alors ça c'est assez simple, je vais vous en montrer une ici
Donc dans cette position, ça va plutôt être une position d'étirement. Je viens me mettre à quatre pattes et m'asseoir sur les talons. Et là, je viens un peu incliner les mains sur le côté. Donc je viens faire une petite inclinaison d'un côté. Je peux maintenir la position pendant 30-45 secondes et ensuite aller de l'autre côté. Donc toujours pour travailler les inclinaisons, je viens me mettre en position debout, les jambes un petit peu écartées. Là c'est très simple, je descends avec les mains le long des genoux et donc là c'est mon repère pour savoir si je vais relativement loin. Et ensuite ce que je peux faire c'est rajouter un mouvement de bras supplémentaire pour étirer toutes les structures opposées, ici d'un côté et puis de l'autre. Et donc là, j'ai travaillé les inclinaisons. Pour la flexion, c'est assez simple. Je viens me positionner sur le dos et simplement, je viens ramener une jambe vers moi. Et donc là, je viens faire aussi un mouvement au niveau sacro-iliaque où je travaille un hémi-bassin. Et donc, j'essaie de ramener le genou le plus possible vers moi. Si je suis vraiment très raide des ischios, c'est même possible que ça tire ici. Des ischios du psoas, c'est même possible que ça tire à ce niveau-ci. Je peux le faire d'un côté et de l'autre, et après je peux aller rechercher la flexion avec les deux genoux vers moi en essayant de décoller un petit peu les fesses. De nouveau, je maintiens un petit peu la position, je peux même aller rechercher un tout petit peu de mobilité, on va dire un petit travail d'1 minute dans cette position. Ensuite, ce que je peux faire, qui n'est pas trop mal non plus, c'est me mettre en tailleur. Comme ça, je vais aussi avoir une action sur les muscles piriformes et les rotateurs de hanches. Et je viens essayer de venir rechercher de la flexion ici. Je vais mettre le poids de mes mains sur ma tête. Dans cette position, je viens mettre les mains sur la tête, j'appuie un peu sur les genoux et je me penche vers l'avant. Et je viens rechercher de la flexion. Ou bien même, ça c'est une posture qui est assez simple aussi. Je viens mettre à quatre pattes, les fesses sur les talons. Je peux même déposer la tête quasiment entre les genoux et le dos des mains sur le sol. Et ici, j'essaye de pousser mes épaules vers le sol. Et on va terminer par de l'extension. Alors là, j'ai plutôt besoin d'un mur. Et simplement, dans cette position, j'essaye d'avancer le bassin. Et donc, je viens travailler de l'extension au niveau lombaire. Ensuite, je peux aussi le travailler en position à plat ventre, ou simplement je mets dans cette position et là je viens un tout petit peu redresser sur les coudes. Juste ce mouvement pour ensuite même essayer de redresser sur les mains. Et donc je travaille de l'extension au niveau lombaire. Ou bien encore, je peux simplement aller travailler. Je peux très bien imaginer que je viens mettre en boule un essuie ici et simplement venir le mettre sous la partie lombaire et venir me déposer. Et donc, là je viens faire une posture un tout petit peu en extension au niveau lombaire. Pour terminer, on va travailler la partie dorsale. Et simplement là, on va faire 3 exercices. Un pour la rotation un peu plus dorsale. Et ça, je vais vous le montrer. C'est un peu mixte. Simplement en position quadrupédique. Je viens mettre la main sur la nuque et je viens ouvrir d'un côté. De nouveau, une petite minute d'un côté, une petite minute de l'autre. Et ensuite, je peux aller venir chercher de l'extension. Ça, si j'ai une chaise que aussi, c'est assez facile à faire. Donc simplement avec la chaise, je viens m'installer. J'essaye d'aller rechercher un étage que je sens un peu moins mobile. Et je pars vers l'arrière dans cette posture. Après, je pourrais descendre un petit peu et venir travailler de l'extension. Et c'est moi qui choisis un petit peu l'étage que je veux aller solliciter. Je peux aussi le faire de façon un peu plus globale,
en venant me mettre à genoux, déposer les mains sur un support, ici un tabouret, et simplement reculer la fesse et plonger avec la tête entre les épaules. Et donc là, fatalement, je viens travailler un tout petit peu de l'extension dorsale. On rencontre surtout ça dans les problèmes de posture où on a des patients qui ont généralement un peu cette tendance à enrouler vers l'avant, et donc il y a aussi un souci de raideur parfois au niveau des épaules, mais aussi au niveau de la colonne dorsale où on peut justement venir aller travailler vers l'extension, parce que dans la vie de tous les jours, on a plutôt tendance à être en flexion, que ce soit dans la voiture, au bureau, quand on mange, même quand on se repose, on est toujours assis avec cette position un peu enroulée, donc on va plutôt faire l'inverse et aller rechercher de l'extension dans cette position. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que le principal message ici qu'il faut retenir, c'est qu'il faut entretenir, voire améliorer votre mobilité, et que se dire que je mets tout au repos ou que je ne sollicite pas mon dos, c'est jamais une bonne idée, parce qu'au final, je déconditionne les structures de mon corps, alors qu'à l'inverse, je dois plutôt les mettre en charge pour justement essayer de les rendre plus tolérantes, de les solliciter. Par exemple, les articulations, quand je viens les solliciter, je produis de la synovie, c'est un liquide qui va un petit peu lubrifier les articulations. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est en mouvement. Et donc, un des meilleurs conseils aussi que je pourrais donner ici, c'est juste de faire une activité physique de façon assez progressive et réfléchie aussi, justement pour entretenir votre mobilité, entretenir les structures de votre corps et éviter qu'elles se déconditionnent. Voilà, au revoir et à très bientôt j'espère.